Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On a de la chance de la voir sur le plateau, elle s'appelle Roukia Alhaji, c'est Madame le maire de Chirungi, elle est avec nous. Madame le maire, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Omaoré. Quel plaisir de vous avoir sur le plateau, c'est trop rare Roukia, faut venir plus souvent. Tu sais Patrick, quand tu m'appelles je viens hein. C'est vrai, donc ça veut dire qu'on vous appelle pas assez souvent. La seule fois que tu m'as appelé que je suis pas venue. C'est vrai Roukia, vous avez raison. Vous avez raison. Alors on vous a demandé de venir aujourd'hui parce que vous avez pris une décision certainement compliquée à prendre. Vous connaissant en tant que femme de gauche, femme de cœur également, une décision qui a dû vous arracher les tripes, mais il fallait la prendre. Couvre-feu à Chirungi, ça veut dire quoi aujourd'hui un couvre-feu à Chirungi ? Alors, ça veut dire quoi un couvre-feu à Chirungi, Patrick? C'est surtout de dire, sur une période donnée, nous demandons quand même aux parents de vraiment d'être plus vigilants et en même temps à la police d'être là, la gendarmerie d'être là, pour vraiment dire aux jeunes, en cette période, c'est pas d'être dehors. Pourquoi pendant les vacances? Je prends l'exemple là. Parce que pendant les vacances, un jeune... il a rien à faire. Qui va pas à l'école le lendemain matin, les centres de loisirs, aujourd'hui on en a un, on va ouvrir peut-être un deuxième d'ici l'été, ça ne suffit pas pour encadrer les jeunes. Bien sûr. Donc dans ce cas-là, comme tout, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et bien voilà, nous prenons cette mesure pour dire... Donc à partir de 21h, ça commence quand le couvre-feu? Ça commence depuis lundi. Qui vient de passer là? Le lundi qui vient de passer jusqu'au 20... Non, pas au 23, au 13. D'accord. Donc à partir de 21h, un gamin qui n'est pas mineur n'a rien à faire dans la rue. Ah non, un gamin mineur. Un gamin qui n'est pas majeur, pardon, excusez-moi, vous avez raison. Un gamin qui n'est pas majeur et donc un gamin mineur n'a rien à faire dans la rue. Absolument. À partir de 21h, c'est de tôt 21h, Non, c'est pas tôt. Parce qu'à 21h, je pense que plutôt les parents devaient s'inquiéter. Mon fils est où? Ma fille est où à cette heure-ci? Bien sûr. Je pense si. Alors qu'est-ce qui se passe? Ok, on voit un gamin, il y a un gamin qui a 17 ans, 16 ans, 15 ans, qui est dans la rue, il est 22h. Qu'est-ce qui se passe? Alors ce qui se passe, puisqu'elle a été transmise directement à la gendarmerie, ce qui se passe aussi bien, nous avons un téléphone 09 14 05, vous appelez à la police municipale qui fait la même chose, puisque nous, en réalité, c'est une prévention pour nous. Après, s'il y a la répression, c'est plutôt la gendarmerie. Nous ne sommes pas une police de répression, nous sommes une police plutôt de prévention. Et on appelle la gendarmerie, bien venez chercher le gamin, ou on va voir les parents, mais en général, c'est directement la gendarmerie, parce que ça permet aussi aux parents d'être plus vigilants la prochaine fois, de dire c'est pas normal, j'ai pas envie qu'on m'appelle à 23h, à minuit, pour me dire ma fille ou mon fils est dehors, par la gendarmerie surtout. Ouais. Parce que la gendarmerie, c'est autre chose, c'est quand même... voilà, c'est... Alors, est-ce que vous avez mis ça en place en concertation avec la gendarmerie? Est-ce que vous en avez déjà parlé à la gendarmerie? J'imagine que oui, parce qu'ils sont pas nombreux non plus à Mzouazia, c'est le problème. Ils ne sont qu'au 11, ils ne sont qu'au 11 malheureusement. Et c'est vrai, c'est pas assez pour tout couvrir le territoire, parce que c'est tout le sud, Banélékani et Chirungi, donc Beni, donc ça ne fait pas beaucoup, effectivement. Une question, Roukia Alhaji, la police municipale, votre police municipale, va faire le boulot. Déjà, première question, habituellement la police municipale ne travaille pas la nuit. Là, elle va travailler à partir de 21h? Alors, absolument, la police municipale ne travaille pas le soir. Oui. Dans des mesures exceptionnelles, situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Là, dans ce cadre-là, il y a un responsable qui s'appelle Fatihou, qui organise des réunions, qui organise des groupes. Il va dire ce groupe-là va travailler le soir. Et tel groupe va travailler dans la journée. Donc, en principe, comme nous sommes pendant les vacances, parce que pendant la période scolaire, la police doit sortir les enfants, les sorties d'école, et voilà, surveillance des collèges. Ces gens qui vont travailler le soir, ils vont pas travailler la journée, donc absolument. Ça va manquer à un moment donné. Non, puisque là, encore une fois, pendant la période scolaire, nous sommes devant les collèges, devant les lycées, les sorties des écoles. Alors, pendant les vacances, il vaut mieux travailler plutôt le soir. Puisque dans la journée... Il n'y a plus les écoles. Nous n'avons plus les écoles alors que nous avons un accent sur les jeunes. C'est ça. Est-ce que votre police est formée à ce genre d'action? Est-ce que votre police a les agréments? Parce qu'il faut être agréé pour faire ce genre de choses. Et la police municipale, c'est pas la police nationale. Avec tout le respect qu'on doit à la police municipale, évidemment. Tout à fait. Alors, on va commencer d'abord sur l'historique, puisque en réalité, on a toujours parlé de police municipale sur les territoires. Maoré, je parle. Au départ, ce sont des gardes champêtres. C'est vrai. Mais on les a toujours appelés de police, on les a toujours habillés en police.
Pourquoi? Parce que bon, encore une fois, lors de ces mises en place de ces services, Mayotte n'était pas encore très organisée. C'est une réalité. Je me rappelle, nous avions des secrétaires de mairie qui, voilà, avec un niveau SAM2, on disait, aujourd'hui, c'est notre secrétaire de mairie. Oui. Des officiers d'état civil. Des instituteurs 5e, mais ils ont quand même tenu. Et ils étaient là quand on en avait besoin. Quand on en avait besoin. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est pour ça, encore une fois, nous avons continué à les former. C'est surtout ça qu'il faut. Donc, nous continuons à les former par CNFPT. Et là, pendant 6 mois, nous les avons formés complètement à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas du tout en poste en mairie. CNFPT, gendarmerie, au niveau national, c'est-à-dire en métropole, pendant 6 mois. Payés. Formation payée entièrement pour les professionnaliser. Mais après, il faut un temps aussi, quand même, et aux maires et à la population de voir est-ce que c'est bon, la formation a été bien acquise, est-ce qu'on répond bien aux besoins de la population, et à partir de là, bien sûr, nominativement, ça nous permettra, bien sûr, aux élus de dire, eh bien, ça va par rapport, bien sûr, au rapport du responsable de service, de dire, c'est bon, celui-là, on peut aujourd'hui, parce qu'il a acquis la formation, il exécute bien les missions conformément à la formation, et là, dans ce cas-là, on peut l'agrémenter en tant que police. Puisque jusqu'à maintenant, ce corps-là, en réalité, il existe. Mais il faut d'abord former ces gens-là, les voir en exécution, que bien la formation, parce que ce n'est pas d'avoir une formation et de faire ce qu'on a appris. Parce qu'on peut faire une formation et de ne pas faire, malheureusement. Donc c'est ça, nous sommes sur cette phase, sur cette période, et j'attends d'ailleurs beaucoup de mes agents de police sur ça. Ça veut dire sur les mesures qu'ils ont appris, de voir, c'est bon, au fur et à mesure, je les exécute. Parce qu'il faut d'abord leur donner les moyens, et puis après, bien sûr, les agréments derrière, parce qu'on ne peut pas non plus ne pas les former, ne pas leur donner les moyens, et de dire, faites. Ou d'agrémenter alors qu'on n'a pas ni formé ni moyens. Bien sûr. Chaque chose en son temps. Absolument. Ou d'agrémenter alors que la personne, malgré tous les moyens, malgré toutes les formations, n'arrive pas à exécuter la mission. Bien sûr. Voilà un peu. C'est clair. Roukia, je viens de recevoir un SMS qui dit, je vais le lire, Patrick vous définit, c'est moi Patrick, vous définit comme une femme de cœur et pourtant vous mettez en place une privation de liberté. Ça vous fait mal quand vous entendez ça? Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, vraiment. Si je peux priver ça et de voir les enfants réussir, eh bien, quelle privation, je priverais même tous les jours, je demanderais, si on pouvait le faire tous les jours, je le ferais. Ouais. Vraiment, 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 je le ferais. Mais est-ce que la situation est à ce point à Chirongui pour mettre en place un couvre-feu? Ah oui. Parce que j'ai vu dans votre communiqué, vous parlez de stupéfiants, vous parlez de délinquance. Je crois qu'encore ce matin, il y a eu un cambriolage dans votre commune. Cambriolage, Sodicash. Oui, Sodicash, exactement. Donc on le voit dans le communiqué qui est là, vous parlez d'une délinquance assez importante et pourtant elle ne fait pas la une des médias tous les jours. Vous avez remarqué que je ne prends pas Chirongui seulement. Même sur le territoire, la délinquance mahoraise ne fait pas la une des médias. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe à Mayotte, de faire la une des médias au niveau national, comme ce qui se passe à Calais, comme ce qui se passe ailleurs. Donc, pour moi, nous subissons encore une fois de cette injustice médiatique parce que nous sommes éloignés. On parle de Kaweni. Au niveau territorial, on parle de Tsunzu, on parle de Kungu, de Dembeni, mais dès qu'on sort un peu, on va à Tingonim, Tsangamouji, Akua, Chirongui, Bweni, on ne parle plus, alors que nous avons les mêmes agressions, nous avons les mêmes difficultés que Mamoudzou. Bien sûr, peut-être pas dans la même ampleur, mais nous avons ces difficultés-là. Vous parlez de stupéfiants, vous êtes touché aussi par la chimique? Absolument. Énormément par la chimie. Oh là là. Énormément. Et il y a un travail formidable qui se fait par les conseils citoyens dans les villages prioritaires. Je peux vous dire que les rapports, ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux à voir. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à poser, Roukia. On a parlé de Chirongui à plusieurs reprises il n'y a pas longtemps, pour le barrage de Malamani, mais aussi pour les t-shirts rouges de Tsimkoura, qui ont fait un travail, qui ont expulsé des ressortissants étrangers du territoire. Donc c'est chez vous, à Chirongui. Est-ce que cette initiative des t-shirts rouges, vous la cautionnez? Et est-ce que vous seriez prête peut-être aussi à faire appel au COSEM? Je le dis parce que Elad est encore sur ce plateau pour vous écouter, mais justement pour structurer
les t-shirts rouges, c'était des gens qui, comment dire, mettaient la main à la pâte pour vous aider. On le connaît. Et le COSEM, ce serait organiser, structurer ça. Est-ce que vous seriez prêt à retirer les t-shirts rouges pour mettre les chasubles Maman Vigilante, qui serait peut-être un petit peu plus intéressant? Ça serait pas mal, parce qu'aujourd'hui, il faut utiliser l'ensemble des outils. Maman Vigilante sont des outils. COSEM sont des outils. Ce que je viens de faire, c'est un outil. Mais nous sommes vraiment dans une situation, je vais dire, entre guillemets, désemparée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tous les axes complémentaires doivent être aujourd'hui utilisés de manière à lutter contre cette délinquance qui remonte. Je vais terminer. Je viens. J'avais pas oublié. Le cautionnement des t-shirts rouges. Vous pensez qu'il y aurait un responsable qui pourrait cautionner ça? Non, bien sûr, c'est pas évident. Je ne voudrais pas voir ma population face à cette situation. Non. Mais malheureusement, elle se retrouve, comment dire, je ne dirais pas seule, parce que nous avons des actions qui se mènent, notamment les conseils citoyens, notamment ces couvre-feux, notamment la gendarmerie qui est là. Mais je termine, Patrick. On voit bien que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et la population prend la main de cette manière-là. Et je pense que le COSEM aujourd'hui serait le bienvenu pour structurer. Mais ce qui s'est passé, ce t-shirt rouge, c'est un autre degré aussi. Ce n'est pas le même degré que nous parlons là. C'est un degré. La délinquance, un degré qui est assimilé à ce qui s'est passé des t-shirts rouges. Je termine. C'est quoi la délinquance? C'est quoi? C'est l'immigration clandestine, l'immigration non maîtrisée, l'immigration massive. C'est ça. Elle est assimilée à ça. Y a-t-il une réalité? Oui, peut-être. Ce n'est pas faux. Mais il y a aussi d'autres paramètres aussi en jeu. Donc voilà un peu la situation de ces t-shirts rouges. Donc j'aimerais aujourd'hui que nous puissions trouver une solution ensemble. De manière, si Maman Vigilante pouvait fonctionner, que ça marche, on n'utiliserait que ça. Si couvre-feu, ça pouvait marcher, on n'utiliserait que ça. Mais malheureusement... Là, on cherche des solutions en fait. On essaye des solutions. Et là, ce que je dirais aujourd'hui, effectivement, il faut lutter contre cette immigration clandestine massive. Il faut limiter ça, Aujourd'hui, elle représente plus de 30% de la population. C'est trop. Alors que Calais, c'est quoi? C'est 3%. On se plaint. Roukia, un exemple. Il est 23h. On est à Chirungi. On découvre un mineur. Il a 10 ans, 12 ans. A priori, un mineur isolé. Issu d'une famille, a priori, en situation irrégulière. Qu'est-ce que vous faites de cet enfant? Compliqué là. Très compliqué, bien sûr, très compliqué. Mais il faut appeler la gendarmerie. Mais la gendarmerie va faire quoi de ce gamin? Ils le gardent. Là, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Devant un juge familial. Savoir pourquoi il est là. Il est mineur. Est-ce que nous allons continuer à laisser ces mineurs? Mais on n'a pas de structure, Roukia. On n'a pas de structure à Mayotte. Voilà. Il va être remis dans la rue. Je ne veux pas dire, je vais encore lancer un cri d'alarme pour ces structures. Tout le monde le sait. L'État le sait. Tout le monde le sait aujourd'hui. Je ne vais pas crier à ça, mais c'est de dire, au moins ce mineur isolé, qui n'a pas de famille, en situation irrégulière, il n'y a pas que celui-là, mais nous en avons des milliers sur ces territoires. À un moment donné, il faut réfléchir. Est-ce que ce sont ces structures? Il faut les reconduire aussi. Parce qu'ils ont leurs parents de l'autre côté. Vous avez un discours dur, Roukia? J'ai un discours dur, c'est vrai. Et c'est pas moi. Là, je le dis encore. Ça me fait mal au cœur. Mais lorsque on a, c'est-à-dire, Patrick, tu as ta population qui agit ainsi, à un moment donné, ça fait très mal. Mais il faut agir. De quelle manière il faut agir? Il faut agir. Je ne sais pas. Parce que les renvoyer, très bien, mais ils vont revenir. On a des frontières qui sont perméables. C'est une réalité. Encore dans ce cas-là, il faut attaquer cette partie-là, nos frontières. Il faut attaquer. Mais là où je vais attaquer encore plus, nous-mêmes les Mahorais, il faut que nous arrêtons aussi. On les donne nos bangas, on les donne nos terrains, on les donne. Là aussi, c'est un autre travail qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas seulement un travail de police, de l'État, de la gendarmerie, c'est un travail de tous. De tous. Nous, les Mahorais en premier lieu, de dire, vous venez, mais bon, c'est un peu dur, mais j'ai plus de place. Moi, j'ai eu une personne qui est venue dans mon bureau pour me demander, Madame le maire, vous savez, on m'a donné une place, ça fait 15 ans, mais après, la personne est venue m'expliquer, en me disant, voilà, moi, j'avais donné la place, mais ma fille qui n'était pas encore en âge de se marier, aujourd'hui, je vais construire une maison pour ma fille.
Il vient me voir, mais on m'a donné cette maison, ça fait... Non, la place, j'ai construit mon banga, ça fait 15 ans. La personne veut aujourd'hui me faire sortir. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est pas normal, la personne n'a pas le droit, parce que ça fait 15 ans qu'il m'a donné le terrain. Je lui dis, ben vous l'amenez en gendarmerie, comme ça, au moins les gens vont se rendre compte. Eh ben, il faut pas donner un terrain. Soit on le loue, soit on le vend. Mais on ne donne pas un terrain à une famille et puis dire après, au bout de 15 ans, dire je te reprends parce que je vais donner à ma fille. Et là, je pense que les Mahorais vont se rendre compte, un terrain ne se donne pas et à personne. Vous faites le lien, Roukia, entre délinquance et immigration? Pour vous, il y a un lien? Il y a un lien, forcément. Parce qu'il y a quand même aussi des Français à Mayotte qui sont délinquants. On le voit tous les jours à la police nationale. Tous les jours. C'est pas que les immigrés. Patrick, je viens encore. Oui. Vous avez déjà vu un territoire avec, je parle au niveau national, hein, avec une telle poussée de population immigrée. Mais oui. Ce ne sont pas des avocats ni même des médecins, mais ce sont des personnes qui sont en besoin social. Vous avez déjà vu ce territoire évoluer d'une autre manière que la délinquance? Comment vous avez remarqué au niveau national les banlieues, les ghettos, qui sont dans ces banlieues, qui sont dans ces ghettos, qui sont dans ces HLM? Vous l'avez remarqué? Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont des zones non-droit. Ça veut dire chacun fait ce qu'il veut. Et c'est là où il y a qu'on entend la drogue, et puis ça pousse Al-Qaïda, ça pousse. Tout pousse. Il ne faut pas croire. Pourquoi aujourd'hui il y a une politique au niveau national de raser ces immeubles et de former d'autres immeubles plus petits, plus agréables? Parce que nous n'avons laissé sur ces quartiers-là, dans ces quartiers-là plutôt, que des personnes en situation de précarité, et je parle bien des immigrés. Mais à l'époque, au niveau national, c'était les Arabes, c'était les Algériens, les Maliens, et puis là, il y a eu les Africains, et puis les Comoriens, les Mahorais, etc. On a eu le Front National sur ce plateau. Ils ont les mêmes discours que vous. Alors, c'est cru ce que je dis, mais c'est la réalité. Ils ont dit la même chose, ils étaient là. Mais vous croyez Vous êtes socialiste? Non. Non. Je suis socialiste, effectivement, mais c'est pas parce que je suis socialiste que je ne peux pas voir la vérité en face. C'est une vérité en face. Ça ne veut pas dire que je suis raciste. Ça veut dire qu'il faut réorganiser les choses. Si nous devons accueillir aujourd'hui sur le territoire mahorais des personnes en situation irrégulière, en précarité sociale, donnons-nous les moyens pour construire les écoles, pour construire des logements, pour mettre ces gens-là dans des meilleures conditions. Sinon, on ne peut pas les accueillir dans ces conditions, que ces personnes-là n'ont pas d'école, parce qu'il n'y a pas de classe. Chez moi, c'est la même chose. Nous n'avons pas non plus de logements sociaux pour pouvoir les accueillir dans des conditions décentes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils construisent des bangas, et autour des bangas, ce sont des viols et des drogues qui poussent. Voilà la situation. Donc, ce n'est pas une question de socialiste ou d'extrême droite. Il faut arrêter ça maintenant. Vous reviendrez à la fin des vacances, si vous êtes d'accord, évidemment, pour nous faire un bilan, pour savoir si ça a marché, l'opération couvre-feu. C'est une promesse? Je viendrai. Merci beaucoup, si tu m'appelles, bien sûr. Ladji, juste après. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.